Céline Dion et la marque NuNuNu s'associent pour lancer une toute nouvelle marque de vêtements pour enfants. Célie NuNuNu vient de voir le jour avec un beau message à partager. Je ne plaisante pas, ça s'appelle vraiment Célie NuNuNu. Donner aux enfants la liberté d'être ce qu'ils souhaitent être. Céline Dion et NuNuNu veulent mettre un terme aux stéréotypes en lançant cette collaboration inédite. L'idée? Donner confiance aux enfants à travers leurs vêtements en leur montrant que tout est possible. Je suis tombé sur cet article qui parle de la nouvelle marque de Céline Dion, une nouvelle marque de vêtements pour enfants entre 0 et 14 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça? Mais quel en est l'intérêt? C'est une chanteuse en fin de carrière qui a déjà gagné des millions. Elle va encore gratter un petit billet avec des vêtements pour gamins. Et j'allais me désintéresser de cet article avant de voir le spot publicitaire. Un spot publicitaire très étonnant, assez bizarre, que je vais vous analyser dans ce podcast. Je vous le mets dans la description de la vidéo et je vous invite à le regarder. Tout d'abord, on voit Céline Dion se faire arrêter par la police et ensuite, rétroactivement, on nous raconte l'histoire. Ça commence avec Céline Dion qui débarque dans une maternité où on voit d'un côté les bébés mâles en bleu et les bébés femelles en rose, donc les garçons en bleu et les femmes ou les filles plutôt en rose. Et à un moment, tout se transforme et il n'y a plus de couleur. Tout devient noir et blanc. Les enfants sont habillés avec des vêtements sans couleur, en noir et blanc, tous pareils, tous identiques. Et ce qu'il y a de très étonnant aussi et de très choquant dans ce spot publicitaire, c'est qu'on entend Céline Dion répéter un discours et elle nous dit que nos enfants ne nous appartiennent pas, car nous sommes tous juste un lien dans une chaîne infinie. Elle dit As we are all just links in a never-ending chain. Nos enfants ne nous appartiennent pas, car nous faisons tous partie d'une espèce de chaîne interminable. Et le plus étonnant dans tout cela, c'est au moment où je suis allé voir ce fameux e-shop, cette fameuse boutique qui vend ces vêtements. J'ai commencé à regarder, c'est quoi ces vêtements non genrés où il n'y aurait plus de distinction entre les garçons et les filles. Et vous verrez des choses assez surprenantes. Vous verrez des vêtements avec des têtes de mort dessus, avec des crânes, des squelettes. Vous verrez des vêtements avec l'inscription New Order, Nouvel Ordre. Et beaucoup de gens, quand on regarde les commentaires sur YouTube, sur Internet, beaucoup de gens ont fait la liaison entre New Order et New World Order, entre Nouvel Ordre et Nouvel Ordre mondial. Alors, on sait tous aujourd'hui que le nouvel ordre mondial n'est plus une conspiration, c'est quelque chose qui existe et dont tout le monde parle. Ça me fait rire un peu les mecs qui font des vidéos en parlant du nouvel ordre mondial avec un côté un peu obscur. Ouais, le nouvel ordre mondial, c'est quelque chose qu'on nous cache. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous cache, c'est quelque chose dont tous les présidents ont parlé depuis George Bush père et même avant et jusqu'à plus récemment Sarkozy, Hollande, Macron. Tout le monde parle du nouvel ordre mondial et tout le monde dit que ça va se faire. Et même Attali rêve d'un monde unifié autour d'un gouvernement mondial dont la capitale serait Israël. Donc ce plan existe, il est connu de tout le monde. Son origine, ça a été la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'ONU. L'ONU fonctionne ou rêve de fonctionner comme un gouvernement mondial qui centraliserait toutes les affaires de la planète. C'était un peu l'ambition de l'ONU et ça va se faire. Donc c'est juste pour calmer ceux qui sont un peu dans la conspiration, dans le côté obscur. Il n'y a rien d'obscur. Le nouvel ordre mondial, regardez les vidéos, je vous en mettrai quelques-unes dans la description de ma vidéo. Regardez les interviews des différents présidents, c'est tout le monde en parle, tout le monde dit que nous allons vers le nouvel ordre mondial, c'est inévitable et tout le monde le répète. Et c'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est la disparition des frontières et la planète entière sous la domination d'un seul gouvernement qui gérerait non plus les affaires des nations, mais les affaires de la planète tout entière. C'est un plan qui se fera peut-être dans la douceur et dans la paix. C'est un plan qui nécessitera peut-être une guerre ou plusieurs guerres pour arriver. Donc,
C'est quelque chose qui va se faire, hein. C'est juste pour, enlever un peu cette espèce de chape de plomb intellectuelle, que certains essayent de nous faire croire et qui ont un petit business autour du nouvel ordre mondial. C'est clair comme de l'eau de roche, tout le monde en parle dans les salons, chez les politiques, à la télé, donc calmez-vous, ça va se faire. Et donc en regardant tous ces vêtements, on comprend pour qui Céline Dion travaille. Ou plutôt par qui elle a été payée. Parce que lorsqu'on dit qu'une star qui a cette renommée mondiale, qui a vendu des milliers d'albums, qui a chanté pendant plusieurs années à Las Vegas, nuit après nuit, qui s'est fait une fortune, pourquoi aller s'associer avec une marque pour faire quelque chose d'aussi bizarre que du vêtement non genré dont la stratégie marketing est très douteuse? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de parents qui vont aller acheter à leurs enfants des vêtements avec des têtes de crâne. C'est assez bizarre. Et l'idée de dire on mettra aux enfants des vêtements non genrés pour qu'ils puissent choisir leur genre, là par contre c'est un peu plus dangereux. Là c'est de la pure ingénierie sociale qu'on essaye de nous faire bouffer depuis des années, qui consiste à dire que le genre n'est pas quelque chose qui est prédéfini, c'est quelque chose que l'on choisit. On essaye d'expliquer aux gens et de leur mettre dans leur tête, c'est un matraquage médiatique incessant. On essaye de faire croire aux gens que on est neutre et ensuite on choisit de devenir garçon ou fille, homme ou femme. C'est une négation totale de la génétique, de la nature, de ce qui s'est construit sur 50 millions d'années. C'est une absurdité, mais toutes les forces qui nous gouvernent et qui nous dirigent, ce sont les mêmes qui nous emmènent vers le nouvel ordre mondial, ont besoin de cette dégénérescence, ont besoin de cette ingénierie sociale qui va détruire les cerveaux, qui va détruire les familles, qui va détruire les rapports entre hommes et femmes. Ils ont besoin de cela parce que fragiliser ces liens fait qu'ils iront plus facilement vers leur nouvel ordre mondial. Il y a aujourd'hui de la résistance à ce nouvel ordre mondial. Il y a ici et là des nations qui ne sont plus d'accord avec cela. Les Anglais l'ont prouvé avec le Brexit, les Américains l'ont prouvé en votant Trump. Il y a que la France qui a raté le coche, qui a voté Macron. C'est à peu près la seule nation qui n'a pas fait de vote surprise. Le monde entier virait à droite et la France nous a élu une espèce de salarié Rothschild pour nous gouverner pendant 5 ans si jamais il finit son mandat. Petite parenthèse. Et la raison, je voulais expliquer, pour laquelle ils ont besoin de détruire le genre, de détruire les cerveaux, c'est simplement détruire la cellule familiale. C'est un peu c'est un frein à la consommation, à la cellule familiale. Une famille père, mère avec des enfants structurés qui reconnaissent leurs géniteurs, qui reconnaissent leurs parents, qui reconnaissent leur tribu, qui reconnaissent leur fratrie, sont des gens structurés, difficiles à manipuler. Or, le transgenre, le mec non-binaire qui ne sait pas d'où il vient, qui ne sait pas où il va, lui est malléable parce qu'il n'a pas de racines, il n'est pas ancré, c'est un individu hors sol et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. On a essayé de manipuler tout d'abord les adultes. Ça a commencé avec la femme à barbe qui a gagné l'Eurovision. Ensuite, on a eu Miss Espagne qui est un transgenre, le premier homme élu Miss Espagne. Et comme ça n'a pas suffi, aujourd'hui on s'attaque aux gamins. Il faut depuis le berceau détraquer les cerveaux en expliquant aux enfants, c'est pas grave, tu peux être un garçon ou tu peux être une fille. Et on utilise des figures connues, aimées. Je pense que Céline Dion est plutôt aimée. C'est de la musique populaire. On va appeler ça de la variété. C'est pas l'élite qui écoute Céline Dion. C'est pas des gens très raffinés ou très intelligents. C'est la populace. C'est l'homme et la femme du quotidien qui écoutent Céline Dion. Si tu as le cerveau un peu structuré, t'écoutes du jazz, t'écoutes de la musique classique, t'écoutes autre chose, t'écoutes pas Céline Dion. Donc ça s'adresse vraiment à la populace, ça s'adresse aux masses. Et on va expliquer aux parents que il ne faut plus acheter de vêtements bleus pour les garçons, de roses pour les filles, ou même le jaune qui était la couleur unisexe. En général, quand les parents ne voulaient pas savoir le sexe de leur enfant, ils voulaient garder la surprise jusqu'à la fin et qu'il fallait
quand même commencer à acheter des vêtements, préparer la chambre, en général, le jaune, c'était la couleur qu'on prenait parce qu'elle était, elle marchait avec les 2 sexes. Et d'ailleurs, dans la collection de Célie Nununu, on retrouve la couleur jaune. Mais ce qui est surprenant, c'est ce côté macabre, parce que elle aurait très bien pu lancer une marque non genrée, mais avec un style marrant. C'est des gamins quand même. Or, là, les symboles, c'est une espèce de croix blanche sur fond noir, des t-shirts blancs avec New Order écrit dessus, Nouvel Ordre, des têtes de mort, des crânes. C'est quand même assez macabre. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu un message qui se tire une balle dans la jambe. Parce que si l'idée c'est de séduire les masses, alors là, je dirais que c'est un peu raté. Parce que je ne connais pas des parents avec un cerveau qui fonctionne normalement, aller acheter à un nouveau-né des vêtements avec des croix en noir et blanc, des têtes de mort. Quelle est l'idée symbolique derrière cela? J'ai trouvé ça très macabre. Et il est important d'en parler parce que quelqu'un qui n'aurait pas forcément ma lecture va voir ça comme quelque chose de marrant. Ah oui, c'est Céline qui lance une marque de vêtements, tiens, c'est chouette, c'est marrant, ça change un peu, c'est noir et blanc, il y a des petits motifs sympas. L'homme et la femme du quotidien, enfin l'homme et la femme en dessous qui ont un quotient intellectuel inférieur à 120, ils vont pas nécessairement lire entre les lignes et comprendre ce qui se passe. Et ils vont aller acheter ces vêtements qui se vendent d'ailleurs à des prix exorbitants. Regardez un peu le site, ça se vend à 35, 50, 70 dollars. C'est pas donné, donc ça s'adresse à des parents qui ont les moyens. Et ça ancre petit à petit dans les têtes. Alors encore une fois, c'est la masse, c'est la populace, c'est les quotients intellectuels inférieurs à 120 qui ne captent pas ce qui se cache derrière ce message. C'est ces gens-là qui sont en fragilité et qui se prennent tout ça dans la gueule et qui finissent par l'accepter. Et il y a beaucoup de gens, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de gens qui se font avoir par ce discours et qui finissent même par y croire. Vous serez surpris par le nombre de gens qui commencent à croire que la neutralité de genre est normale, que le non-genré, l'enfant qui n'est ni garçon ni fille, c'est quelque chose de normal. Ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs et c'est ça qui est inquiétant parce que l'esprit critique disparaît. Alors, vous me direz, les masses n'ont jamais eu l'esprit critique. Les masses sont des tubes digestifs qui sont là pour consommer. Mais les masses des années 50 et les masses d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. On aurait présenté ça à une ménagère des années 50, elle aurait répondu, jamais de la vie je mettrai des vêtements avec une tête de mort à un nouveau-né. Jamais de la vie je mettrai des vêtements noirs et blancs. Un enfant, il a besoin d'un mur bleu dans sa chambre ou d'un mur rose ou un mur bleu et un mur rose et le reste en blanc. euh, un truc un peu marrant, quoi. Pas ça. Or, aujourd'hui, si vous demandez aux gens dans la rue, je pense il y en a beaucoup qui vont trouver ça sympa. Il y en a beaucoup qui vont trouver que c'est bien et qui vont être séduits par le discours. Ah oui, mais c'est bien, les enfants peuvent choisir comme ça. C'est d'ailleurs le slogan de cette publicité qui dit que il faut laisser les enfants devenir qui ils veulent. Il faut leur faire croire que tout est possible. C'est pas en portant un t-shirt de Célie Nununu avec le New Order marqué dessus que tu vas devenir quelqu'un dans la vie. On va pas nous faire croire que en habillant des enfants qui n'ont même pas conscience de ce qui leur arrive, on fera d'eux des génies. On fera simplement d'eux des enfants perdus, qui n'ont pas d'identité, qui ne sont pas enracinés, qui ne reconnaissent pas leurs parents parce qu'ils vont adhérer au discours de je n'appartiens pas à mes parents, nous faisons tous partie d'une chaîne infinie, etc., etc. Et ce que ça va générer, c'est du névrosé perdu, par contre un super consommateur. Cette génération habillée en Céline Nunu, ils vont acheter mais toute la merde qui existe sur Terre. Vous pouvez leur faire bouffer ce que vous voudrez. Là, ça va être de la génération, je bouffe de la merde et j'en redemande.
Et donc, si on devait résumer cette action, c'est une action qui est financée par le grand capital. Difficile de connaître les noms, difficile de savoir qui, comment, mais c'est financé parce que la stratégie marketing derrière est très très douteuse. Ce n'est pas un spot publicitaire qui donne envie d'acheter, ce ne sont pas des vêtements qui donnent envie d'acheter. C'est assez macabre, encore une fois, avec la croix et le crâne. Donc, je ne sais pas si c'est une ligne de vêtements qui fera de l'argent. Donc elle est financée par quelqu'un, elle est financée par un groupe qui a choisi une figure, celle de Céline Dion, pour faire passer un message. Le message est que le genre n'existe pas et qu'un garçon ou une fille peut choisir son sexe à l'âge adulte et c'est eux qui décident. Le message qui consiste à dire que l'enfant n'appartient pas à ses parents. Ce sont des gens qui n'ont aucune considération pour l'espèce humaine et qui sont dans l'obscurantisme et qui ont fait passer leur code obscurantiste dans cette ligne de vêtements avec les crânes ou les têtes de mort sur les vêtements, qui est très surprenant pour des habits de petits-enfants. Et c'est donc une espèce de business à perte qui est financé, qui n'est pas fait pour gagner de l'argent, qui n'est pas fait vraiment pour fonctionner en tant que business, vendre et faire du profit. C'est une ligne de vêtements qui a été créée pour passer un message au travers d'une égérie qu'ils ont choisie, Céline Dion, qui touche le public, qui touche les masses. Ils n'ont pas choisi n'importe qui. Et le but de ces gens-là, ils sont prêts à perdre de l'argent parce qu'ils vont gagner beaucoup plus avec les espèces d'hybrides hors sol non binaires qu'ils vont réussir à créer. Détraquer l'humain fait de lui un consommateur absolu. L'homme détraqué qui n'a plus de structure familiale, qui n'a plus de parents, l'homme ou la femme d'ailleurs, ou le non-binaire qui sera ni homme ni femme, complètement détraqué, qui n'a plus de structure familiale, qui n'a plus d'amis, qui n'est plus entouré, qui ne sait plus qui il est, qui ne sait plus où il va se rabattre massivement sur la consommation pour compenser ce manque affectif. Et ça deviendra des êtres humains frénétiques, prêts à acheter n'importe quelle merde que le capital nous pondra. Donc voilà pour mon analyse. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'ai essayé de lire entre les lignes ce qui me paraissait à moi évident. Je ne sais pas si beaucoup de gens vont trouver ça évident, vont trouver l'absurdité de cette marque évidente. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, le lien vers le site, le lien vers le spot publicitaire. Regardez à quoi ressemblent ces vêtements. Regardez le spot publicitaire qui est très 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 bizarre, surtout la partie où on entend Céline Dion dire vos enfants ne vous appartiennent pas et essayez de vous faire votre propre idée. Du moins, moi, ce que j'en pense, c'est que tout ça est très, 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 très macabre. Pour ne pas dire parfois ridicule. Que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.